Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3303 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 19 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'Italien Riccardo Calafiori, donc joueur d'Arsenal, il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple, il y a Malo Gusto, arrière droit de Chelsea, ancien joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et là, sur le week-end dernier, c'était la fin de certains championnats, dont, tiens, ce championnat qu'on va parler, la Ligue 1. Et on commence tout d'abord, donc tous les matchs avaient lieu, c'est en même temps, c'était samedi soir 21h. Le coup d'envoyer, on commence avec le leader, le PSG, qui était déjà sacré champion de France depuis pas mal de jours. Bon bref, c'était le dernier match de la saison à domicile et Paris s'est imposé 3-1 contre l'AG Auxerre. Auxerre menait 1-0, mais le PSG en deuxième période a fait le taf. Un doublé de Kvaratskhelia et un but de Marquinhos, donc parfait pour Paris, qui prépare au mieux les deux prochains matchs qu'ils ont, deux finales, une contre Reims et une bien sûr contre l'Inter Milan, prévu là dans moins de 2 semaines. Donc voici les stats de ce PSG AG Auxerre. Donc le Paris Saint-Germain a comme souvent dominé son adversaire, plus de 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués par l'équipe parisienne qui a été tout simplement meilleure que l'équipe bourguignonne. Et le PSG en Ligue 1 cette saison, vu que la saison est officiellement terminée pour eux, donc sur 34 matchs, il y a quand même 26 victoires, donc voilà, énorme. Seulement 6 matchs nuls et seulement 2 défaites. C'était lors des dernières semaines, une contre Strasbourg, une contre Nice. Voilà, c'est les seules défaites du PSG cette saison en Ligue 1. Et du coup, Paris, les gars, a pu soulever enfin ce nouveau trophée. Mais pas que c'est un nouveau trophée, c'est fini le trophée hexagonal du côté de la Ligue 1. On avait parlé il y a quelques mois qu'il y avait un nouveau trophée pour le prochain vainqueur de la Ligue 1, c'est Paris. Donc voilà, c'est ce magnifique trophée qu'ils ont pu soulever devant leurs supporters. Et à noter que Dembélé, qui célèbre le titre avec une Rolex au poignet, il s'était fixé un pari entre amis, des Patex et des Rolex en récompense s'il atteignait un certain nombre de buts. Et bien sûr, l'objectif fixé a été atteint, bien sûr, par Ousmane Dembélé qui nous a fait une saison exceptionnelle. Donc félicitations à lui, félicitations au Paris Saint-Germain qui a totalement survolé tout simplement cette Ligue 1 cette saison. On continue, on va parler du dauphin du Paris Saint-Germain et c'est l'Olympique de Marseille qui jouait son dernier match de la saison à domicile contre le Stade Rennais, pas mal de buts et 4-2 pour l'Olympique de Marseille, un doublé de Greenwood et un doublé d'Adrien Rabiot contre un but de Koné et Gomez côté Stade Rennais. Donc belle victoire bien sûr de l'Olympique de Marseille, 17 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts marqués pour cette équipe de Marseille et Greenwood auteur d'une grosse performance, homme du match, auteur de 2 buts et d'une passe D, donc décisif 3 fois sur les 4 buts de l'OM. Donc autant de buts que Dembélé en Ligue 1. Donc sa première saison avec l'OM est une totale réussite. Donc 34 matchs de Ligue 1, donc il a marqué 21 buts et 5 passes D, donc décisif 26 fois en 34 matchs. Donc oui, une très bonne saison pour Mason Greenwood qui avait rejoint l'Olympique de Marseille lors de l'été 2024. Et si on fait le bilan sur cette saison, magnifique saison. Je pense que tout le monde aurait signé pour un Greenwood aussi performant du côté de Marseille. Et Greenwood en conférence de presse à la fin du match, il dit personnellement que c'est sa meilleure saison de sa carrière. Je suis impatient de jouer la Ligue des Champions parce que Mason Greenwood veut rester à l'OM et l'OM souhaite le conserver. En plus, il y a la Ligue des Champions saison prochaine. Il a dit j'aurais bien aimé marquer un triplé samedi soir pour être meilleur buteur de la Ligue 1 parce qu'il finit co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Ousmane Dembélé. Donc il a dit c'est incroyable ici, une des meilleures atmosphères en Europe. À noter, il aurait pu marquer un triplé, il a tiré un pénalty arrêté par le gardien rennais. C'est Brice Samba. S'il aurait marqué ce pénalty qu'il n'a pas réussi à marquer, il serait seul meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison. Et pour revenir sur Dembélé où ils finissent les deux meilleurs buteurs, donc Dembélé réalise une saison incroyable. C'est une belle performance d'être à sa hauteur au classement bien sûr des buteurs et toujours avec Greenwood par rapport à cette ambiance au Vélodrome. Donc le Vélodrome a l'une des meilleures ambiances d'Europe, donc ça bon, on va pas le contredire. Il a totalement raison. Et Walid Acharchour, tiens, sur DAZN, il s'exprime sur la première saison de Mason Greenwood du côté de l'OM. Il a dit heureusement qu'il était là pour l'OM pour une première saison, mettre 21 buts autant que Dembélé, ça reste brillant même s'il est parfois agaçant. Il faut quand même retenir ce qu'il a fait cette saison, c'est un des grands joueurs de notre Ligue 1, c'est vrai, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, Mason Greenwood. On va parler cette fois-ci d'Adrien Rabiot, auteur d'un doublé Rabiot lors du dernier match de l'OM. Et c'est vrai qu'il a fait vraiment lui aussi une belle saison. Et l'effectif, donc certainement, il bougera du côté de Marseille avec une Ligue des Champions. Enfin, ils joueront la saison prochaine. On pense qu'il y aura pas mal d'arrivées. Déjà l'été dernier, ils avaient pas mal recruté alors qu'il n'y avait même pas de Coupe d'Europe. Là, avec la Ligue des Champions en cadeau, donc on pense que ça peut attirer pas mal de grands joueurs. On veut concurrencer les meilleurs, c'est-à-dire le PSG, même sans avoir les mêmes moyens. Voilà, il dit en gros que la saison prochaine, l'objectif bien sûr sera faire une belle saison européenne, mais surtout essayer de titiller le plus longtemps possible le PSG pour remporter bien sûr la Liga. Et Rabiot, les gars, c'est que si on regarde un peu plus près ses statistiques, c'est quand même 10 buts, 5 passes D.
auteur d'un doublé contre Rennes. Rabiot a sorti une saison taille patron du côté de Marseille. N'oubliez pas qu'il joue quand même numéro 8 relayeur. Et voilà, il a fait une saison à 15 buts buts et passes D. Magnifique saison de Rabiot. Roberto De Zerbi en fin de match, donc il affirme son envie de rester à l'OM malgré quelques infos sur des départs, tout ça. Non, il a dit j'ai un contrat, je veux rester ici et être l'entraîneur de Marseille saison prochaine du côté de Marseille, mais surtout en jouant la Ligue des Champions. Et notez que Marseille pourrait jouer peut-être un trophée là très prochainement. Si le PSG remporte la Coupe de France, on aura droit à un classique en finale du Trophée des Champions. Parce que vous savez, le Trophée des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc pour l'instant, la Ligue 1, c'est le PSG. Et Coupe de France, la finale, c'est samedi prochain. Ça sera soit Paris, soit Reims. Bon, c'est Reims qui gagne la Coupe de France. Ça sera un Paris-Reims en Trophée des Champions. Mais si c'est le PSG qui remporte la Coupe de France, ce qui est fort possible, et ben du coup, c'est le premier contre le deuxième de la saison de Ligue 1. Par exemple, un dernier Trophée des Champions, ça a été PSG Monaco, qui s'était joué en janvier. Donc ça pourrait faire un PSG Marseille. Peut-être les supporters de Marseille soutiendront certainement l'équipe de Paris en finale de Coupe de France. Comme ça, ils joueront un match peut-être pour gagner un trophée. Le Trophée des Champions qui se jouera, je ne sais pas, ça se jouera en août ou peut-être en janvier, parce que les deux derniers ont été joués lors des 2 dernières années en janvier. Et Balerdi attend le PSG pour le Trophée des Champions. On a dit on devait finir deuxième. Maintenant, on va attendre le PSG. Qui fasse le taf contre Reims, puis après il y aura ce classique français en Trophée des Champions, c'est la plus belle affiche qu'on peut voir en France. Et toujours du côté de Marseille, Steve Mandanda a mis à jour sa photo de profil sur Instagram, donc il était, c'est le remplaçant maintenant de Brice Samba Rennes, mais en toute fin de match à Bibé, le coach de Rennes l'a fait rentrer pour jouer, je sais pas, 1 ou 2 minutes, et voilà, donc c'était juste pour dire un dernier au revoir, bien sûr, aux supporters marseillais. Steve Mandanda, n'oubliez pas, il va quitter aussi le Stade Rennais en fin de saison, donc voilà, il a changé sa photo de profil. On continue cette fois-ci avec les 3e du classement. Donc le premier a gagné Paris, 2e Marseille a gagné, 3e c'est Monaco. Bon, ils ont pris une sacrée claque. Ils ont pris 4-0 du côté de Lens. Voilà. Donc après ils ont pris un rouge à Magassa à la 52e. Mais bon, il y avait déjà un 0. Puis après, voilà, après ils en ont pris 3 autres. Donc bref, 4-0 pour Lens qui finit parfaitement avec une belle victoire. Donc 5 tirs cadrés, 4 buts marqués. Très moyen, le gardien de l'AS Monaco. Et juste grosse info, parce que ça on s'en doutait pas du tout, mais à la fin du match de Lens, est officiel, Will Steele, le coach, annonce officiellement qu'il quitte Lens. Voilà, donc c'est plus lui le coach de Lens. Bon après c'est pour des raisons personnelles. En gros c'est pourquoi. Parce que Will Steele veut retourner en Angleterre pour se rapprocher de son épouse malade depuis plusieurs mois. Il a refusé les Glasgow Rangers en Écosse parce que c'était pas en Angleterre. Donc Southampton le suit aussi, Hull City le courtiserait de près. Donc voilà, Southampton qui le suit. Southampton descend Championship. Donc il sera en Angleterre, il serait au plus près de sa femme qui est malade. Donc c'est pour ça qu'il voulait être proche d'elle. On peut comprendre bien sûr son départ de Lens. Et du coup pour le remplacer, il y a Pierre Sage, mais pas qui avait été viré du jour au lendemain par John Textor, président de Lyon. Et du coup actuellement il est libre, ça pourrait être lui, Pierre Sage, le certainement futur entraîneur du Racing Club de Lens. On continue avec les 4e du classement. Donc les 3 premiers on savait. Voilà, c'était qui? Bon, du coup, Monaco 3e et Marseille 2e. Mais la 4e place, il y avait beaucoup d'équipes qui pouvaient viser cette 4e place. Et du coup, c'est Nice, avec une victoire 6-0 contre Brest. Ça a été festival. Du coup, Nice jouera les barrages pour jouer la future Ligue des Champions. Donc, 6-0, on peut voir tous les buteurs. Je ne vais pas tous les citer. Mais ça a été festival et ça plane pour Nice. On voit que cette victoire 6-0. Et à noter que Yvan Guesson, donc le premier buteur au bout de 16 minutes de jeu, il a fait une saison exceptionnelle. Il termine avec le joueur africain le plus décisif de la saison de Ligue 1. 19 buts et passes D. Donc 12 buts et 7 passes D cette saison. Voilà, magnifique saison bien sûr pour l'attaquant ivoirien. Les 5e du classement, c'est Lille qui joue contre le Stade de Reims et Lille s'est imposé 2-1. Donc Kabela et un but de Akpom contre un but de Hakeme. Donc belle victoire bien sûr du LOSC. Et à noter que Bruno Genesio, donc le coach de Lille, malgré la bonne saison, Lille, n'oubliez pas, a fait quand même belle figure en Ligue des Champions, il finit 5e de Ligue 1. Et Genesio songe à quitter Lille. Sa relation professionnelle avec Olivier Létang, donc le président, est compliquée. Donc son président étant trop interventionniste. En gros, il intervient trop dans ses choix. Peut-être des fois il dit Létang, tiens, j'aimerais que tu mettes lui titulaire. Alors que c'est pas son rôle, lui il est président. Il y a le coach Genesio qui fait les derniers choix. Bref, Genesio n'a pas apprécié de voir seulement Akpom débarquer cet hiver aussi. Il n'a pas compris la gestion de l'effectif avec toutes les fins de contrat cet été. Il aura aussi aimé être consulté dans le recrutement et Genesio va réclamer du changement sur le fonctionnement du club cet été sous peine de partir. S'il n'y a pas de changement, il va vouloir des garanties. S'il n'y a pas tout ça, il partira tout simplement Bruno Genesio. On continue, on va parler de l'Olympique lyonnais qui s'est imposé 2-0 pour leur dernier match cette saison contre Angers avec un doublé d'Alexandre Lacazette. Donc félicitations à Lyon, félicitations à Lacazette. Donc 21 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts marqués pour cette équipe de l'OL. Et pour parler de l'homme du match, l'homme
du soir, c'est bien sûr Lacazette. Regardez le magnifique hommage des supporters de Lyon pour le dernier match de Lacazette. On sait que ce match contre Angers, c'était le dernier match de sa carrière. Pour Lyon, il a disputé, je sais pas, je sais pas le long, mais peut-être plus ou moins plus de 300-400 de matchs. Et voilà, c'était son dernier match. Hein. Donc, c'était surtout son 200e but. Elle est à 199 avant le match. Hein, c'est pour ça que vous l'avez absolument marqué. Donc, il a marqué son 200e et 201e but du côté de Lyon. Alexandre Lacazette, donc voilà, légende du côté de Lyon. J'ai réussi à faire une belle carrière avec l'Olympique Lyonnais, c'est vrai. Donc maintenant, concernant son futur, on ne sait pas. Bon, je pense pas qu'il va prendre sa retraite, mais voilà, il partira peut-être dans... Soit il restera en Europe, soit il partira peut-être en Arabie Saoudite, j'en sais rien, touché. Peut-être un dernier gros contrat. Voilà, et toujours tiens avec Lacazette aussi, ce qu'on a appris lors du match, c'était samedi soir contre Angers. Il s'est fait cambrioler lors de ce match. Donc le préjudice s'élèvera à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc en gros, 50 000 euros en numéraire ont été volés. La clé aussi d'un véhicule de luxe et des produits de luxe ont été volés. Lui, il est en train de jouer, mais pendant ce temps-là, sa maison, son appart, j'en sais rien, ont été cambriolés. On y va voir beaucoup de force. Bon, il devrait quitter bien sûr Lyon, déménager très prochainement. Lacazette, vu qu'il va changer de club. Lui aussi, les gars, va changer de club. C'est officiel. C'est Ryan Cherki qui annonce son départ de Lyon, sans doute. Et de toute façon, depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, qu'il allait partir en fin de saison. Il est officialisé, officiel. Il a dit, donc je suis prêt à tenter un nouveau chapitre dans ma carrière. Merci à Lyon, au coach, au staff, au président, mes coéquipiers, à toutes les personnes du club. Voilà, en gros, il fait ses adieux tout simplement de Lyon. Donc il partira. Donc Lacazette, lui, il part gratuitement. Il est en fin de contrat, Lacazette, là, dans un mois et 11 jours. Mais Cherki, il lui reste encore 2 ou 3 ans de contrat, donc il sera vendu. Lyon récupérera. Il est estimé aux alentours des 35 millions d'euros actuellement. Ryan Cherki a pas mal de clubs comme Tottenham, tiens, Manchester United. Il y a les deux équipes qui vont s'affronter là après-demain en finale d'Europa League. Qui s'intéresse bien sûr à Ryan Cherki. Donc il était en larmes, il est sorti à la fin du match, Cherki. Et voilà, on peut voir qu'il est en larmes bien sûr par rapport à son futur départ. Et à noter que Cherki peut peut-être être élu meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 1. Entre lui, Mason Greenwood et Emmanuel Emega. Un des trois sera un meilleur joueur du dernier mois. On peut dire, non, il y a encore le mois de mai, mais pour le mois d'avril, ce sera un de ces trois-là. Toujours tiens du côté de Lyon, donc Matic a caché le logo spécial de la Ligue 1 pour la lutte contre l'homophobie. Vous savez que chaque jeu, il y avait les maillots qui étaient floqués aux couleurs arc-en-ciel, et du coup, lui, il a mis un petit bandana, enfin un petit, je sais pas, autocollant dessus pour pas montrer les couleurs, donc pour être sanctionné, bien sûr. Matic. On continue avec Strasbourg, ils ont floppé. C'est vrai que, par exemple, Lille a gagné. Il y a qui, on a parlé de Lyon a gagné. Donc, eux, ils ont totalement floppé. Ils ont perdu 3-2 contre l'équipe du Havre avec un 3e but pris à la 96e minute de jeu pour retrouver une victoire très importante pour le Havre. On va en parler juste après. Mais Strasbourg, donc voilà, il fallait absolument gagner. Ils n'ont pas gagné. Donc, du coup, 0 défaite en Ligue 1 entre le 2 février et le 10 mai. Voilà, pendant 5 mois, les gars, ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu une fois. Et là, sur les 2 derniers matchs, ils ont perdu 2 fois. 10 mai et 17 mai. Une contre Angers et une contre le Havre. En plus, des équipes très mal classées. Et du coup, Strasbourg s'est écroulé dans la course à la Ligue des Champions. Là, vraiment, il fallait prendre des points sur les 2 derniers matchs. Ils ont perdu les 2 matchs. Et du coup, ils finissent à cette 7e place. C'est dommage, ils auraient pu viser cette 4e place et jouer les barrages pour la LDC. Donc, ça sera une saison sans Coupe d'Europe si Reims gagne la Coupe de France. Parce que si Reims gagne la Coupe de France, Reims sera en Europa League. Mais si le PSG, ils vont soutenir le PSG. Donc si Paris gagne la Coupe de France, ce qui est quand même fort possible, donc ils pourraient jouer les barrages de la C4, donc l'Europa Conference League 1, donc si Paris bien sûr gagne cette Coupe de France, donc ils vont soutenir Paris la semaine prochaine, l'équipe de Strasbourg, et même s'il retournera sûrement à Chelsea cet été, André Santos, un joueur brésilien qui a été prêté par Chelsea, il va retourner maintenant à Chelsea, donc il est en larmes, le Brésilien aurait envoyé Strasbourg en Ligue des Champions avant son départ, voilà, donc il était très déçu bien sûr de cette fin de saison avec ces 2 derniers matchs de 0 points pris, qui sont catastrophique pour l'équipe de Strasbourg. Et côté Havre, parfait. Il fallait gagner, ils ont gagné avec plus une Panenka à la 99e minute de jeu de Abdoulaye Touré. Voilà, donc parfait. Même à nul, je crois qu'ils auraient passé par les barrages, ils ont gagné et du coup, ils sont maintenus. Il n'y a même pas de barrage pour eux, ils seront la saison prochaine en Ligue 1. L'équipe du Havre, qui est quand même le 2e plus petit budget de Ligue 1, le Havre a su décrocher son maintien lors de la dernière journée et lors de la dernière minute à la 99e minute de jeu avec cette Panenka et surtout aller gagner à Strasbourg, une équipe très compliquée à aller chercher des points chez eux. Ils ont battu quand même Paris, des clubs comme ça, ou même Marseille, mais voilà, eux ils sont partis s'imposer. L'équipe du Havre. Le FC Nantes contre Montpellier, donc là c'était 2 équipes très mal classées, donc Nantes sans souci une victoire 3-0 pour les Nantais, donc Nantes officiellement également maintenu, donc enfin du bonheur du côté de Nantes aussi, ça a été toute la saison très compliquée, la fin du compte ils sont maintenus, donc bonne nouvelle. Pour les Canaries côté Montpellier-Rhin, ils ont pris, c'était le dernier match, donc la saison Ligue 2, saison prochaine. Donc une saison catastrophique pour le Montpellier Hérault. Avec sa défaite à Nantes, Montpellier affiche une moyenne de 0,47 points pris par match. C'est la 2e plus faible moyenne de l'histoire de la Ligue 1. Voilà, donc pour vous dire que ça a été une saison
cataclysmique, on peut dire, pour cette équipe de Montpellier. Tous les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé. Saint-Etienne aussi qui devait gagner, ils ont perdu 3-2 contre Toulouse. Donc ça, c'est Saint-Etienne accompagnera Montpellier en Ligue 2 la saison prochaine. Donc concernant tous les matchs qu'on déjoue en même temps, donc ça, il y a des matchs à Paris, à Marseille, à Lens, à Nice, à Nantes, à Lyon, tout ça. Il y a eu beaucoup de monde, un record d'affluence pour la dernière journée de Ligue 1. Les matchs ont réuni 367 603 spectateurs. Si on cumule tout le monde dans les stades à domicile, là, plus de 300 000 personnes, soit une moyenne de 40 848 personnes par stade. C'est énorme, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. Si on fait le point sur le classement des meilleurs buteurs, donc ils finissent 2 en tête, donc Dembélé, Greenwood, mais c'est Dembélé qui remporte le prix du meilleur buteur. Vous allez me dire pourquoi, parce que les deux sont à 21. Parce qu'après, il y a un critère, quand les deux sont ex-aequo, c'est le joueur qui marque le plus de buts en dehors des pénaltys. Et Greenwood a marqué plus de pénaltys que Dembélé. Du coup, c'est Dembélé seul meilleur buteur, même s'il est ex-aequo avec Greenwood. Donc Dembélé finit meilleur buteur de cette saison de Ligue 1. Il a eu chaud, parce que Greenwood, il a loupé un pénalty. Il aurait marqué ce pénalty, il aurait été à 22. Et il aurait été meilleur buteur. Donc félicitations Kalimundo à David qui quitte la Ligue 1. La Casette aussi qui quitte la Ligue 1. Voilà. Concernant le meilleur passeur, donc il y a seulement Ryan Cherki qui a délivré une passe D lors de la dernière journée. Il était 10 ex-aequo avec Barcola et Perrin. Et du coup, c'est Cherki qui finit meilleur passeur de cette saison. Mais aussi, quittera bien sûr ce championnat comme Perrin qui pourrait quitter lui la GOCR. Aklouche aussi qui devrait quitter Monaco. Il y aura pas mal de changements. Il y a le Mercato. Et concernant le top 4 là, des meilleurs passeurs, donc 3 des 4 meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1 sont formés à Lyon. Donc Cherki, Barcola, Perrin. Voilà. Donc félicitations à eux tous. Et du coup, le classement final de cette Ligue 1. Donc voilà, le PSG finit en tête avec 84 points. Donc 19 points d'avance sur Marseille. Marseille un petit creux sur Monaco qui finit 3e. Après, c'est Nice du coup qui prend cette place de barragiste pour la Ligue des Champions. Donc ensuite Lille, Lyon et Strasbourg. Pour l'instant, c'est marqué en bleu, enfin un peu violet. Pour l'instant, je l'ai dit. Pour l'instant, la 7e place n'est pas qualificative en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Strasbourg sera qualifié. Mais si c'est Reims qui est 16e, qui gagne la Coupe de France, c'est eux qui joueront l'Europa League. Tout dépend de la finale. Et du coup, Saint-Etienne, Montpellier descend et Reims, du coup, jouera les barrages. Et c'est que pour Reims, les gars, c'est un peu fou. Donc Reims-Metz sera le barrage pour savoir si Metz montera ou si Reims descendra en Ligue 2, parce que Metz qui joue contre Dunkerque le playoff numéro 2, ils ont gagné 1-0 avec un but contre son camp de Bamou à la 93e minute de jeu. Pas de chance pour Dunkerque et du coup voilà, c'est Metz qui jouera le match aller-retour bien sûr contre Reims. Et c'est que Reims, n'oubliez pas qu'ils vont jouer les barrages, mais ils vont jouer aussi la finale de Coupe de France. Donc c'est fou ce qui va se passer là. Donc le 21, donc normalement après-demain les gars, c'est le match Metz-Reims, le match aller. Coupe de France, donc samedi prochain, et le 29, ça sera Reims-Metz, donc le match retour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut miser absolument sur les barrages? Est-ce qu'il faut miser sur la Coupe de France pour gagner un trophée? Voilà, bon, je pense qu'ils vont jouer vraiment à fond. Je pense les barrages, la Coupe de France, ils vont peut-être la mettre de côté. Oui, ça reste une finale, mais je pense rester en Ligue 1 est bien sûr le plus important que jouer en plus contre Paris, qui va être vraiment très fort. Donc on verra, mais c'est vrai que c'est un peu fou ce qui va se passer pour Reims. Et défi annulé, Jean-Pierre Cailleux ne pourra pas se rendre au vélo au Stade de France pour la finale de Coupe de France de Reims. Le club a appris qu'il jouera aussi les barrages pour se maintenir en Ligue 1 parce que il y a quelques semaines, quand Reims avait éliminé Cannes en demi-finale de la Coupe de France, il avait dit j'irai au Stade de France à vélo. Le président de Reims, il a dit depuis des années, pour me challenger, j'explique à tous mes amis que j'irai au Stade de France à vélo. Donc je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui m'ont envoyé un message après la qualification de Reims en finale de Coupe de France. Non seulement je vais y aller, mais je pense que nous allons organiser un peloton, donc une distance de 166 km. Et du coup, il annule ça. Parce que Reims, du coup, va jouer les barrages. Il veut se concentrer à ça. Oui, ils auraient été maintenus. Il aurait certainement fait ce voyage en vélo. Mais vu qu'il y a les barrages aussi à jouer, il ne va pas faire ça, le président de Reims. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue 1 qui est officiellement terminée. Voilà, on continuera de parler il y a encore les barrages, tout ça. Mais il n'y a plus de match de Ligue 1. Maintenant, le prochain, ça sera mi-août, lors de la première journée de la saison future. On bascule maintenant sur la Première Ligue avec quelques rencontres ce week-end. Arsenal-Newcastle, c'était hier. Et Arsenal s'est imposé à 0 grâce à Declan Rice, magnifique but. De Declan Rice, une frappe lointaine à la 55e. Et avec cette victoire, Arsenal du coup décroche son billet sur le podium. Ils joueront la Ligue des Champions saison prochaine, c'est officiel pour les Gunners. Donc félicitations à eux. Et à noter que Saliba a disputé contre Newcastle hier son 100e match de Première Ligue. Donc félicitations bien sûr aux défenseurs français. Il y avait également un Everton-Southampton. Donc match sans enjeu, Everton déjà maintenu. Southampton relégué saison prochaine en Championship. Bon, Everton s'est imposé 2-0 avec un doublé de Iliman Ndiaye, l'ancien joueur de l'OM. Il a marqué son 8e et 9e but de la saison. Donc félicitations à lui. Et surtout, il a marqué les 2 derniers buts de Everton au Goodison Park. Ce stade, les gars, ce stade mythique, voilà, ce Goodison Park, parce que c'est la dernière fois que je joue dans ce stade. Parce qu'Everton, en plus j'en ai parlé, je me souviens,
il y a au moins 6-7 ans, j'ai dit qu'Everton va construire un nouveau stade. Ça y est, il est fini le stade. Et ils joueront dès la première journée de Première Ligue la saison prochaine dans leur nouveau stade. Donc là, dans ce stade-là, il y a eu plus de 2789 matchs. Hein. Voilà, donc c'est Iliman Ndiaye qui a marqué les 2 derniers buts. Bon bref, en tout, leur bilan, c'est 1538 victoires dans leur stade du Goodison Park pour 660 matchs nuls et 591 défaites. Bon, un bon bilan, bien sûr, à domicile. Donc voilà, c'est fini pour eux. Hein, bien sûr, ils partiront dans un nouveau stade, hein, qui est magnifique, un nouveau stade d'Everton. Les autres résultats, donc on avait parlé, n'oubliez pas, d'Aston Villa, Tottenham et Chelsea, Manchester, on avait parlé samedi. Sinon, il y a eu qui d'autre? Tiens, Leicester, les gars, qui s'est imposé 2-0 contre Ipswich. Hein. Tiens, 2 équipes reléguées avec Southampton. Et Leicester, les gars, c'était la dernière de Jamie Vardy. Et Jamie Vardy, il est à 199, un peu comme Lacazette qu'on a parlé, qui a marqué un doublé. Lui aussi, il a marqué un but. Et du coup, lui aussi atteint la barre des 200 buts avant son départ. Donc, Jamie Vardy, sous les couleurs de Leicester, c'est 500 matchs, 200 buts et 71 passes D. Voilà, donc regardez, chaque supporter avait un masque de Jamie Vardy pour son dernier match à domicile. Hein, du côté de Leicester, n'oubliez pas, il va quitter, enfin c'est officiel, il quitte Leicester en fin de saison. Du coup, les autres rencontres aussi, hein, donc on peut voir voilà, Fulham hein, qui s'est imposé, ou même Nottingham Forest, victoire très importante de Nottingham. Ce soir, il y a un Brighton-Liverpool, et le 20 mai, donc après-demain, enfin maintenant demain plutôt, donc City, Bournemouth et Crystal Palace, Wolverhampton, parce que City et Crystal Palace, on va parler juste après, ont joué l'un contre l'autre en finale de FA Cup. Donc voilà, ce classement, en attendant bien sûr les matchs de ce soir et de demain, ça ressemble à ça, avec Liverpool, Arsenal, Newcastle. Vous pouvez pas, c'est les 5 premiers qui se qualifient pour la LDC, hein, ça va être très important, et surtout lors de la dernière journée. Donc là, il y a certaines équipes qui vont jouer 37 et d'autres 36, comme City qui va jouer demain, leur 37e match. Mais lors du dernier match, il y a Nottingham-Chelsea. Hein. Nottingham qui s'est imposé son 7e, Chelsea son 4e, il y a un point d'écart. C'est les 5 premiers qui se qualifient. C'est une finale en gros pour jouer la Ligue des Champions. Si Nottingham s'impose, ils repasseront devant Chelsea. Ils auront la possibilité bien sûr de finir dans le top 5 et jouer la future LDC. Donc voilà, ça va être très important ce match. Hein. Et concernant Chelsea, tiens, une petite info, il y a 13 ans jour pour jour, Chelsea remportait la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire avec un certain Didier Drogba. Et toujours tiens en Angleterre. Bon, rien à voir avec la première ligue, mais il y avait également un gros match. La finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, Crystal Palace, Manchester City. Et c'est Crystal Palace qui s'est imposé 1-0 contre City. Eze, l'unique buteur du match à la 16e minute de la partie. Oumar Mamous a tiré un penalty, pas marqué. Donc c'est Palace, hein, les gars, qui remporte le piège de Crystal Palace en gros par rapport à City. Et officiel Palace, bat City. Et remporte le premier trophée de son histoire. Jamais ils ont remporté un trophée en 119 ans, hein, parce que voilà, c'est compliqué en Angleterre. Hein, avec toutes les équipes, les grosses équipes, c'est compliqué à gagner un championnat ou même une coupe. Hein. Premier titre pour eux, premier trophée. Hein, voilà, ils ont enfin quelque chose dans leur palmarès. Cette FA Cup, hein, donc félicitations à eux. Le Tech City, les gars, ils ont perdu quand même les 2 dernières finales. Hein. Ils ont perdu là contre Palace. Saison dernière, ils avaient perdu contre Manchester United. Pareil, la finale de la FA Cup. City, ça galère quand même depuis quelques temps. Donc félicitations hein, tout d'abord à Palace, hein, du coup, qui jouera l'Europa League. Les gagnants, un peu comme en France, hein, qui gagnent la Coupe nationale, jouent la saison d'après en Europa League. Donc félicitations à eux. Et du coup pour City, hein, donc officiel, City réalise une saison blanche. Hein, ça n'était plus arrivé depuis 2016. Après, est-ce que c'est une saison blanche? On ne sait pas, parce qu'il y a le Community Shield hein, qui a été remporté en tout début de saison. Est-ce que ça compte pour cette saison? La saison dernière, j'en sais rien. Mais voilà, si ça compte pour la saison dernière, c'est une saison blanche. Sinon, ils sauvent leur saison. Mais Community Shield, c'est quand même un trophée voilà, très peu prestigieux, voilà, très moyen. Sinon, la Ligue des Champions, la Première Ligue, la League Cup, la FA Cup, tout ça, ça a été, ça a floppé. Bon, maintenant, il faut essayer de valider une qualification Ligue des Champions. Pour l'instant, ils sont 6e. Hein. Bon, il reste encore 2 matchs, ils ont un match en retard. Et pour l'instant, ils ne seraient même pas en LDC. C'est une saison très compliquée, bien sûr, pour Pep Guardiola et pour les supporters de City qui ont tellement eu de bonheur les dernières années avec pratiquement tout remporté chaque année, des premières ligues 4 d'affilée et la Ligue des Champions également remportée il y a 2 ans. Mais là, c'est très compliqué hein, pour eux. On va parler de Haaland qui a joué hein, en finale comme souvent. Il a joué 8 finales avec City, peu importe, hein, finale des FA Cup, des Ligues des Champions, tout ça. 0 but, 0 passe D. Il n'a jamais été décisif avec City en finale, peu importe hein, la compétition de compliqué. Hein. Et Haaland, hein, en plus, hein, regardez, il a fait un don de 5 000 € aux fans de Manchester City pour aider à créer un tifo en l'honneur de Kevin De Bruyne avant la finale de FA Cup, après sa dernière finale pour le club. Hein. Donc il a donné de l'argent aux supporters voilà, pour financer en gros le tifo de De Bruyne. Bon, le jeu ne s'est pas passé comme prévu, vu que bien sûr une défaite à la fin du match. Hein. Et De Bruyne, les gars, c'est vrai que l'aventure de De Bruyne avec City s'arrête sur une saison blanche et une défaite en finale. Bon, il reste encore 2 matchs. Hein. Il reste demain et le dernier match de Première Ligue, mais voilà. Le match plus important restait cette finale pour De Bruyne. Et du coup, il n'y aura pas de dernier trophée hein, pour lui. Voilà ce qu'il va dire hein, du côté de l'Angleterre. On prend la direction maintenant de l'Espagne. On va parler de la Liga. Hier, il y avait tous les matchs en même temps.
On commence avec le Barça qui joue contre Villarreal et le Barça battu. Bon, après ils ont été champions jeudi contre l'Espagnol. C'est pour ça qu'ils ont joué un petit rythme, on va dire. Bon, bref, Lamine Yamal et Fermín López ont été les deux buteurs. Pérez, Comesana et Buchanan ont été les 3 buteurs côté Villarreal. Bon, après le Villarreal ultra efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts. Ter Stegen, les gars, gardien, il n'a pas fait un arrêt. En fait, Ter Stegen, c'est pas ouf. Il arrive pas d'arrêt. Donc voilà, 3 tirs, 3 buts pris. Barça, c'est 24 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts marqués. Bon, pas de conséquences. Le Barça est champion, bien sûr, d'Espagne. L'homme du match, c'est lui. Voilà, c'est Lamine Yamal, certainement à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde. Donc c'est lui l'homme de la partie, malgré la défaite. Il a été buteur, Lamine Yamal. Cette saison, c'est 54 matchs, 18 buts et 21 passes D. Les stats sont incroyables, bien sûr, pour un joueur de 17 ans. Il fêtera là dans à peu près 2 mois. C'est 18 ans, Lamine Yamal. Et sur ces 7 derniers matchs, il a marqué 4 buts et 2 passes D. J'ai l'impression plus les matchs, plus les semaines, plus les mois passent et plus les plus en plus fort en gros. Lamine Yamal. Et tiens, les termes employés par Pep Gay, un joueur de Villarreal, après avoir affronté Lamine Yamal à la fin du match, il a dit. Donc à un moment donné, il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai pensé, j'ai pas envie de finir sur des montages TikTok où il se prend la foudre en gros. Et en gros, il n'est pas allé au contact, il a préféré reculer, fin de saison tranquille, comme ça il va pas être affiché sur TikTok. Il a dit, franchement, il est trop fort. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est lui qui décide des actions du Barça à 17 ans. Il est vraiment très mature dans son jeu. Le coach avait carrément demandé des prises à 2 sur lui quand Lamine avait le ballon. 2 joueurs directement sur lui, voilà, pour éviter qu'il fasse voilà, ce qu'il fait comme d'habitude. Voilà, tout le monde maintenant redoute bien sûr la pépite espagnole. Et Lamine Yamal à la fin du match, il a pu soulever bien sûr le trophée de la Liga. Il y avait beaucoup de sourires malgré la défaite. C'est pas grave parce que le titre est déjà acquis. Donc voilà, que ce soit lui ou même tous ses coéquipiers, on peut le soulever. Les 3 trophées. Super Coupe, Coupe du Roi, bien sûr, la Liga remportée là il y a quelques jours, jeudi dernier, contre le voisin, lors du dernier match, l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, on va parler aussi de Rafinha, tiens, une nouvelle coupe de cheveux pour Rafinha, voilà, avec ce titre de champion. Il a fait des tresses de couleur rouge et de couleur bleue, les couleurs bien sûr du FC Barcelone. Fermín López, tiens, buteur, Lamine Yamal buteur, mais aussi Fermín, et 8 buts et 8 passes dès cette saison pour lui, vraiment une belle saison pour Fermín López. Et après son but, il a fait la célébration de la Joule. Peut-être le rappeur marseillais qui connaît bien sûr, Fermín López. Et Villarreal avec cette victoire importante pour eux, il y avait beaucoup d'enjeux. Et du coup c'est officiel, il se qualifie pour la Ligue des Champions saison prochaine à l'équipe de Villarreal. On continue avec le Real Madrid qui se déplace à Séville, pareil, c'était à 19 h hier. De toute façon toutes les rencontres avaient lieu en même temps, c'était l'avant-dernière journée, il reste encore une journée, ce sera dimanche prochain. Donc déplacement du Real à Séville et 2-0 pour le Real avec un but de Mbappé, un but de Jude Bellingham, 2 buts inscrits en fin de match. À noter que Séville a joué une bonne partie du match avec un joueur, voire après même 2 joueurs en moins. Baldé, Romero ont pris chacun un rouge. Ils ont fini à 9 contre 11. Ça a été très compliqué. Le Real 16 tirs, 6 tirs cadrés. Séville seulement 6 tirs, une frappe cadrée dans le match. L'homme du match, c'est lui, c'est Kylian Mbappé. Son 14e trophée MOTM de la saison. Pas mal pour un flop, parce qu'il y en a plein qui allaient dire qu'il allait flopper au Real. 14 fois comme élu homme du match cette saison. Et cette saison, ses stats pour un joueur qui flop, c'est 55 matchs, 41 buts et 6 passes D. Pas mal bien sûr pour un joueur qui n'allait pas réussir du côté du Real. Et Mbappé, donc 41 buts, dont en Liga seulement, dans le championnat, c'est 29 buts. Et très bien parti, il ne reste plus qu'une journée. Lewandowski n'a pas marqué. Lui, il a encore marqué un but. Il en a marqué 3 lors du match avant aussi, le Classico. Bon, bref, il a 29 buts. Il a 4 buts d'avance sur Lewandowski. Il faudrait que Lewandowski, lors du dernier match, il marque un quadruplé, voire un quintuplé pour finir devant Mbappé, pour remporter le prix Pichichi. Il faut qu'aussi Mbappé ne marque pas aussi lors du dernier match. Donc Mbappé devrait normalement remporter le titre de meilleur buteur du côté de la Liga dès sa première saison en Liga. C'est bien sûr très très bien pour Kylian. Et Mbappé, il a adressé sa célébration à un membre du staff madrilène qui attend un enfant. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration avec le pouce dans la bouche. Et à noter qu'Mbappé, il a fait un gros match, qu'il a marqué. Il a aussi provoqué pas le pénalty, plutôt le rouge de Loïc Badé, le défenseur de Séville, du coup qui a pris rouge à la 12e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement son équipe. Et l'autre rouge, c'est Isaac Romero. Il entre en jeu à la 45e, 3 minutes après seulement. Rouge direct, au début c'était jaune. L'arbitre est parti voir la VAR, il a dit non, c'est rouge, oui, une énorme semelle. Et du coup ils ont fini à 9 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps. Ça a été très compliqué bien sûr pour l'équipe de Séville. Heureusement, Tchouaméni n'a pas été blessé sur cette grosse semelle du joueur Romero. Et Ancelotti tient sur le sac du Barça. Il a dit le Barça a gagné avec mérite ce championnat, ils ont bien joué. Mais la saison prochaine ça sera différent. Bon, sans lui, c'est qu'Ancelotti, tiens, lundi prochain, une semaine jour pour jour, prendra les fonctions du Brésil. Mais voilà.
Et il dit que le Real reviendra bien sûr la saison prochaine pour concurrencer le Barça. Et Jude Bellingham a joué donc hier son dernier match avec Ancelotti au Real. Il sera suspendu pour l'ultime match de la saison Bernabéu. Donc la Real Sociedad dimanche prochain ne sera pas là. Il a pris accumulation de cartons jaunes, il ne sera pas là. Donc du coup, voilà, c'était la dernière fois que vous pouvez voir Ancelotti coacher Jude Bellingham. Il y avait également l'Atlético Madrid contre le Betis. Bon, l'Atlético 4-1, parfait, avec un doublé de Julián Alvarez, l'attaquant argentin encore buteur. Donc 20 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts marqués. Alvarez, comme je dis, 53 matchs, 28 buts, 5 passes D. Magnifique saison, bien sûr, pour l'ancien joueur de Manchester City. A noter que du côté de l'Atlético, on a appris pas mal de joueurs aussi qui allaient partir. César Azpilicueta a fait ses adieux à l'Atlético hier. Donc, le défenseur espagnol a disputé son dernier match. Il ne prolongera pas. Il est en fin de contrat là, dans un mois. Il partira. Azpilicueta, on ne sait pas où il signera, j'en sais rien. Et aussi, Angel Correa a fait ses adieux, pareil, hier aux supporters de l'Atlético. Donc, lui, on sait où il va partir. Il devrait s'engager du côté des Tigres de Gignac, au Mexique. Il va partir là-bas. Angel Correa. Tous les autres résultats, sinon du côté de la Liga, on a parlé bien sûr du Barça, du Real, de l'Atlético, les plus grosses équipes. La Real Sociedad par exemple s'est imposée 3-2 contre l'équipe de Gérone. Et du coup, le classement bien passe, les 5 premiers comme en première ligue qui se qualifient pour l'LDC. Et du coup, voilà, du coup, Villarreal, je dis, maintenant, il y a 67 points, 59 points. Il y a combien là? Il y a au moins 8 points d'écart. Il ne reste plus qu'une journée. Donc oui, on les connaît, les 5 équipes en LDC. Donc le Barça, le Real, l'Atlético, Bilbao et Villarreal seront les 5 en LDC. Betis, Celta, ça sera en Europa League. Et le Rayo Vallecano, pour l'instant, enfin ça va se jouer, encore une journée. Donc ça peut encore beaucoup bouger. Et on connaît pour l'instant Las Palmas et Valladolid qui descend. Et Leganés et l'Espagnol, toujours à l'heure de la dernière journée, il y a 2 points d'écart. Si l'Espagnol s'impose lors du dernier match, ils seront maintenus pour une saison suivante. On prend la direction maintenant de l'Italie. On commence tout d'abord avec Naples, qui est actuellement leader. Ils ont fait 0-0 à Parme, pas un bon résultat pour le Napoli. Conte, le coach, il a pris un rouge à la fin du match à la 91e. Il sera suspendu pour le dernier match de Naples la semaine prochaine à domicile. Donc voilà, 0-0. Bon après, heureusement, parce que l'Inter n'a pas gagné non plus. Dommage pour l'Inter. Il y avait l'occasion de repasser devant Naples, vu que Naples a fait nul. Si l'Inter avait gagné, l'Inter serait repassé devant Naples et du coup non. Il reste toujours derrière Naples. Ils ont fait 2 partout contre la Lazio. Tiens, l'Inter qui va jouer la finale de la LDC là dans quelques jours. Donc les buteurs, Bissek et Dumfries ont été les 2 buteurs. Donc là aussi, Inzaghi, tiens, il a pris rouge aussi, le coach. Conte a pris rouge et Inzaghi aussi, le coach de l'Inter, plutôt a pris rouge. Lors de cette rencontre, Pedro Tordin doublé. Pedro, l'ancien joueur du Barça. Donc voici les stats de ce Inter Lazio. La Juve s'est imposée 2-0 grâce à Nico Gonzalez et Vlahovic. Donc félicitations à la Juventus Turin qui a dominé le match. L'AS Roma s'est imposé 3-1 contre l'AC Milan avec un but de Paredes, Mancini, Cristante. Et c'est que l'AC Milan, ça pue du tout. On va parler tout d'abord de l'AS Roma. C'était le dernier match de Claudio Ranieri en tant que coach. Il va partir en fin de saison. Et l'hommage du Stadio Olimpico. Donc voilà, je crois que Claudio Ranieri, je crois qu'il arrête. Je crois qu'il n'y a même plus il va prendre une nouvelle équipe. Non, il part en retraite. Une retraite méritée, bien sûr, pour ce coach. Du coup, il y aura un nouveau coach du côté de l'AS Roma. Et du côté de l'AC Milan, c'est une catastrophe. Aucune coupe d'Europe saison prochaine. Il va y avoir beaucoup d'éparts. Ce genre là sur les matchs, Reinders, qui est ciblé par City, par le Real. Je pense qu'il va partir. Les Théo Hernandez, les Rafaeleo, tous ces joueurs-là pourraient tous partir. Il n'y a même pas d'Europa Conference League. Il n'y a rien du tout. Ils vont jouer seulement le jeu championnat, la Coupe d'Italie la saison prochaine. L'équipe de l'AC Milan. Les autres résultats du côté de l'Italie. Donc l'Atalanta Genoa, ça a été joué samedi, avec la victoire de l'Atalanta. 3-2 et le classement. Il ne reste plus qu'une journée. Ça sera le week-end prochain. Donc Naples-Inter. Voilà, il y a un point d'écart, donc voilà, on saura si Naples gagne son dernier match à domicile, ils seront champions. C'est dommage pour l'Inter, s'ils auraient gagné, ils seraient repassés devant Naples. Alors la dernière journée, donc l'Atalanta finit à la 3e position, ça c'est sûr et certain. La Juve finit, enfin pas encore sûr, la Juve c'est les 4 premiers. Il y aura un match aussi entre la Lazio, l'AS Roma et la Juve pour savoir qui finira 4e. Place qualificative en LDC. Donc l'AC Milan à 9e, aucune coupe d'Europe pour eux. Donc une saison catastrophique. Et il y aura du suspense aussi pour le maintien avec Venise à 29, qu'avant-dernier ils peuvent toujours se maintenir à 31-31. Il faut que les Lecce et Empoli perdent et que gagnent et ils seront devant Lecce. Il faut pas mal de cas de figure, mais c'est encore jouable pour actuellement l'équipe de Venise. On prend la direction de la Bundesliga et on commence avec le Bayern. Sans souci, 4-0 contre Hoffenheim, Olysée, Kimmich, Gnabry et Harry Kane ont été les 4 buteurs. 14 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts ont été marqués. Et Harry Kane, un buteur plus passeur D lors de ce match. Cette saison, c'est 47 matchs, 38 buts, 13 passes D. Une saison vraiment réussie pour le meilleur buteur de la Bundesliga. Quelle saison! Donc là, il y a 38 buts en tout, mais en championnat, il a marqué 26. Bon, ça va être 10 de moins que la saison dernière. Il a marqué 36, mais là, il finit quand même sur les 2 dernières saisons.
meilleur buteur à chaque fois du côté de la Bundesliga. Harry Kane, hein, quel joueur, et Harry Kane avec son trophée de meilleur buteur, celui-ci rentre à la maison avec moi. Je peut-être de la saison dernière, il avait peut-être laissé dans le musée du Bayern, mais celui-là il le ramène chez lui en tout cas. Hein, deux fois il est élu meilleur buteur de la Bundesliga. On va parler aussi de Michael Olise, buteur sur coup franc direct, hein, puis passeur D. Donc ces matchs, hein, c'est 17 buts, 19 passes D en 50 matchs, hein, pas mal hein, pour une première saison totalement réussie hein, pour Michael Olise du côté du Bayern. Et officiel, Michael Olise remporte le prix Rookie de la saison Bundesliga. Donc ce trophée récompensant le meilleur jeune joueur disputant sa première saison dans le championnat allemand. Il vient d'arriver, il vient de Crystal Palace. Et c'est lui la meilleure recrue en gros du côté d'un club allemand. C'est totalement logique hein, pour Michael Olise. Il succède à des joueurs comme Jude Bellingham, Wardle ou même Jamal Musiala qui ont remporté ce trophée lors des dernières années. On va parler du Bayer Leverkusen qui joue contre Mayence de partout. Voilà pour Leverkusen qui ne perd pas. Et c'est que Leverkusen, hein, ils ont pas remporté le championnat, mais ils ont quand même fait 0 défaite à l'extérieur sur les 2 dernières années. Ça, c'est fort. Hein. Donc, 0 défaite à l'extérieur en 2 saisons. C'est le nouveau et dernier record du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Le club n'a jamais perdu un seul match à l'extérieur depuis 34 matchs d'affilée. Ça, c'est fort. Hein. Ce qu'ils sont en train de réaliser, ils ont perdu quelques matchs à domicile cette saison, mais aucun à l'extérieur. En Bundesliga, je vous parle. Donc, n'oubliez pas, le PSG avait battu le record de la 6 Milan. Je ne sais plus, il était à 39. Le PSG, match d'affilée à l'extérieur sans perdre en Ligue 1. Et eux sont quand même à 34 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre. Hein. Ils peuvent peut-être aller chercher le record du PSG, le record qui a été battu de l'AC Milan il y a plus de 30 ans. Donc voilà, pour l'instant, ils sont à 34 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Dortmund, ils ont battu Ostenkiel 3-0, donc parfait. Hein. Guirassy, Sabitzer et Mincha ont été les 3 buteurs parfaits pour Dortmund. Et surtout, Guirassy encore buteur, 45 matchs, 34 buts, 9 passes D, une saison exceptionnelle pour l'attaquant guinéen. On ne sait pas s'il va rester ou partir. Il a une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros, bien sûr, il intéresse beaucoup de clubs. Francfort, je contre Fribourg. Hein. Fribourg, les gars, c'était devant Dortmund au classement. Hein. Fribourg, il va absolument gagner. S'il gagne, il joue la Ligue des Champions. Ils sont perdus. Du coup, Dortmund prend la 4e place. C'est dommage hein, pour Fribourg, du coup, qui descend à la 5e place. Et du coup, Francfort finissent 3e. Et Francfort joueront la Ligue des Champions. Et Hugo Ekitike, donc il n'a pas été buteur, mais il a délivré une passe D. 22 buts, 12 passes D. Vraiment une très belle saison pour l'ancien parisien. Leipzig joue contre Stuttgart. Et Stuttgart s'est imposé 3-2. Hein. Leipzig, ça a été très compliqué. Xavi Simons et même Baku ont été buteurs. Mais Leipzig, les gars, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Voilà. Pas de Coupe d'Europe, ni d'Europa Conference League, rien du tout. Voilà. Une première depuis 2016 hein, que Leipzig ne joue aucune Coupe d'Europe. Il y aura pas mal de départs. Hein. Donc Xavi Simons et Benjamin Sesko avec cette saison. La saison prochaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Devrait partir. Hein. Les deux joueurs veulent jouer bien sûr une Coupe d'Europe la saison prochaine. Les autres résultats du côté de l'Allemagne, on a parlé voilà, des plus grosses équipes. Hein. Et le classement final, c'était la dernière journée. Donc le Bayern a 82 points, donc les Leverkusen 2e. Francfort 3e, Dortmund. Hein. Donc Fribourg, j'ai dit, qui a perdu contre Francfort. Hein, Fribourg, s'ils auraient gagné, ils auraient eu 58 points. Ils auraient été à la 4e place et Dortmund aurait joué l'Europa League. Mais vu que Dortmund a gagné, Fribourg surtout a perdu. Et bah Dortmund, ils ont fait un sacré bon. À la 27e journée, ils étaient 11e. Hein. On parlait, je disais que c'était une saison catastrophique, c'était 11e. Ils ont fait une sacrée remontada pour la dernière journée, accrocher le top 4 et du coup jouer la LDC saison prochaine. Donc Fribourg jouera l'Europa League et Mayence jouera l'Europa Conference League. N'oubliez pas que la 7e place n'est pas qualificative parce que c'est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Allemagne. Je me souviens même plus, je crois que c'est une équipe de D2 ou D3 hein, qui avait gagné la Coupe d'Allemagne. Qui jouera l'Europa League saison prochaine. Le classement des meilleurs buteurs, donc j'ai dit Harry Kane 26 buts, fini meilleur buteur devant Guirassy, Patrick Schick, les deux et 3e. Hein. Donc là c'est fini, hein. De toute façon il n'y a plus de match en Bundesliga. Et meilleur passeur, c'est Michael Olise avec 17 passes D, fini meilleur passeur devant Wirtz. Et Griffo, joueur de Fribourg, à 11 passes D. On continue avec d'autres championnats. Le championnat néerlandais, là il y avait énormément de suspense hier. Le PSV, du coup, finit champion. Le PSV qui s'est imposé 3-1. Et bien, du coup, s'ils gagnaient, c'était sûr qu'ils étaient champions. Hein, donc, voilà, ils finissent champions voilà, pour la 26e fois de leur histoire. Hein, donc, félicitations à eux. Et surtout, ils reviennent de très très loin. Et surtout, c'est grâce à l'énorme flop de l'Ajax. Hein. Bon, l'Ajax, ils ont gagné lors du dernier match. Mais mercredi dernier, l'Ajax, ils gagnaient 2-1 à la 98e minute de jeu. Ils auraient gagné, ils auraient tenu le 2-1. Ils auraient été champions, l'Ajax. Hein, ils auraient gagné hier 2-0. Et du coup, ils ont pris un but à la 99e. Du coup, ils ont fait 2-2 lors du dernier match. Et du coup, ils se sont fait dépasser par le PSV. Du coup, l'Ajax finit 2e. Hein. Voilà. Donc, du coup, tous les résultats, nous, ce qui nous intéressaient, c'est bien sûr le PSV et l'Ajax. Et du coup, le PSV finit avec 79 points. L'Ajax, 78 points. 1 point d'écart. Et surtout, ce qui est fou, les gars, c'est que l'Ajax avait 9 points d'avance à 5 journées seulement de la fin. À la 29e journée, il restait 5 journées. Ils avaient 9 points d'avance. Hein. L'Ajax avait 73 points. Le PSV a 64 points. Et du coup, ils ont fait n'importe quoi. Du coup, en 5 journées, ils ont pris de 73 à... Ils ont pris 2 points.
En gros, l'Ajax, hein. Et du coup, le PSV, les gars, ils ont pris beaucoup plus de points. Du coup, c'est eux qui finissent bien sûr devant l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Du côté aussi du Portugal, là aussi, ça a été très palpitant la fin de saison. Donc le Sporting, les gars, s'est imposé 2-0 contre Vitória avec un but de Poté, un but de Gyökeres, encore buteur Gyökeres. Et du coup, Gyökeres termine meilleur buteur de la saison en Liga portugaise avec 39 réalisations. Félicitations à lui, en tout 61 buts. Hein. Là, c'est seulement dans le championnat 39 buts, hein, c'est énorme. Et 61 buts en tout pour lui. Donc, énorme saison, bien sûr, pour Victor Gyökeres. Et le Sporting conserve son titre de champion du Portugal. C'est le 21e titre de champion du Portugal remporté et lors aussi de la deuxième saison d'affilée où il remporte ce titre. Hein. Et Pedro Gonçalves, hein, qui tease le départ de Gyökeres. Hein, donc, il a dit lors des célébrations, il était avec le micro, ils disent que l'on ne sera jamais champion pour une troisième saison de suite. Hein. Sans Victor, on verra. C'est-à-dire que Victor, en gros, partira de cette équipe, bien sûr, un Victor Gyökeres, avec plus de 39 buts sur la saison. C'est vrai qu'il peut aspirer à peut-être un plus grand club que le Sporting, bien sûr. Donc, toujours avec Gyökeres, quand la fille de Morita, donc milieu du Sporting, reprend la célébration de Victor Gyökeres avec cette célébration-là. Hein. Donc ça, c'est une image plutôt insolite. Hein. Et Gyökeres, pour vous dire, hein, sur son départ, il devrait quitter le Sporting. Hein, d'après Fabrizio Romano, il coûterait seulement 65 millions d'euros. Hein, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes intéressées par lui. Bon, pour l'instant, c'est toujours Arsenal, hein, les gars, qui est l'équipe la mieux placée pour s'offrir Gyökeres. Et le Benfica, ils ont fait un partout contre Braga. Et du coup, tous les résultats du côté du championnat portugais, du coup, le Sporting a 2 points d'avance sur le Benfica. Voilà, c'est fini. Du coup, les deux seront en Ligue des Champions. Enfin, le Sporting qualifié directement. Le Benfica jouera les barrages. Et le FC Porto jouera pas la Ligue des Champions, mais plutôt l'Europa League saison prochaine pour cette équipe. Hein. Donc, l'équipe qui descend, c'est Boavista. Tiens, Boavista, il descend en 2e division. Et pour rappel, l'actionnaire majoritaire du club, c'est Gérard Lopez, le président propriétaire aussi de Bordeaux, hein, qui a fait couler l'équipe de Bordeaux. À Boavista, c'est que partout il va, lui, les gars, c'est un flop total. Et il a floppé maintenant en tant que président de cette équipe de Boavista. Et à noter qu'une équipe monte en D1 portugaise, hein, c'est l'équipe de Vini Junior. Hein. Vini Junior, il a acheté un club au Portugal. Cette équipe de Alversa. Et voilà, donc en gros Vini les a félicités parce qu'ils obtiennent leur billet pour jouer la saison prochaine en première division du Portugal. Cette équipe d'Alversa, il est très content bien sûr. Vini Junior, il a publié ça sur son dernier compte Instagram. Du côté du championnat turc, c'était aussi le dernier match. Voilà. Donc victoire 3-0 du Galatasaray qui s'est imposé, tiens, il y a 3-0 il y a quelques jours contre Trabzonspor en finale de Turquie. Et ça pose 3-0 en championnat et du coup ça valide le championnat. Donc officiel, le Galatasaray champion de Turquie pour la 3e année d'affilée. Donc ils remportent leur 25e Super League, 25e championnat. Donc Osimhen a marqué 25 buts, hein, donc on a pas mal de 25. Donc félicitations à cette équipe du Galatasaray, la meilleure équipe actuellement turque. Hein. Et Osimhen, les gars, n'oubliez pas qu'il est prêté par Naples. Donc là, fin de saison, il va retourner à Naples. Les supporters de Galatasaray ont un message pour leur buteur. Hein. Reste avec nous, Osimhen. Ils souhaitent le conserver, bien sûr, la saison prochaine. Victor Osimhen. Le Fenerbahçe, ils ont gagné 2-1 contre Eyüpspor. Hein. Du coup, tous les résultats, bien sûr, du côté de la Turquie. Du coup, hein, le classement final. Donc, le Galatasaray, voilà, qu'il reste un match à jouer. Encore le Galatasaray, 33 matchs. Hein. Le Fener, voilà, c'est sûr, en gros, que le Galatasaray est sacré champion de Turquie. Du côté de l'Ukraine, on connaît le champion. C'est le Dynamo Kiev, et champion d'Ukraine pour la 17e fois de leur histoire. Hein. Donc, félicitations à cette équipe. Hein. Quelques autres résultats aussi d'autres équipes, tiens, comme l'Inter Miami de Messi, hein, sur les 7 derniers matchs, une victoire seulement. Ils ont gagné 4-1 contre les New York Red Bull. Ils ont encore perdu là, ce week-end. C'est une défaite, je crois, 2-0 contre Vancouver. Donc voilà, vraiment une période très compliquée hein, pour l'Inter Miami de Léo Messi. Les Los Angeles Galaxy n'ont toujours pas gagné. Ils ont gagné 1-0, c'était le derby. Hein. Los Angeles Galaxy contre le Los Angeles FC. Ils ont gagné 1-0. Ensuite, Los Angeles FC menait 2-1. Bon, ils ont égalisé Marco Reus, hein, le buteur du 2-2 sur un magnifique coup franc. C'est parti en pleine lucarne. Donc, heureusement, il a sauvé Los Angeles Galaxy d'une nouvelle défaite. Hein, jour dernier, hein, Los Angeles Galaxy de la conférence Ouest hein, de la MLS. Du côté de la CAN U20, c'était la finale ce week-end. Et l'Afrique du Sud remporte cette compétition. Ils ont gagné 1-0 contre le Maroc. Donc, félicitations à eux. Le meilleur joueur du tournoi, c'est Tylen Smith, un nom à surveiller, il a 20 ans. Un joueur de l'Afrique du Sud. C'est lui le meilleur joueur de ce tournoi U20. La petite finale, les gars, c'est le Nigeria qui s'est imposé au tir au but hein, contre l'Égypte. Et du coup, voilà, ils finissent 3e en gros de cette CAN, mais CAN remportée, comme je dis, par l'Afrique du Sud. Hein. Et du coup, les actuels détenteurs des titres sur le continent africain, donc la CAN, c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. La CAN U23, c'est le Maroc. La CAN U20, c'est l'Afrique du Sud. La CAN U17, c'est le Maroc. Et la CHAN, c'est le Sénégal. Voilà, par rapport à ceux qui ont gagné les CAN, on va dire, différentes catégories. On va parler aussi du fils de Cristiano Ronaldo. CR7 Junior a inscrit un doublé contre la Croatie avec le Portugal U15. Hein. La Seleção s'est imposée 3-2 et
en gagnant la finale. Il a marqué doublé en finale, hein, le fils de Cristiano Ronaldo Junior. Il a fait la célébration bien sûr, comme son père. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Bon, je vais parler vraiment de tout ce qu'il y avait à dire sur le week-end dernier en championnat. Donc là maintenant il y aura beaucoup moins de résultats, vu qu'il y a plein de championnats qui sont terminés. Donc là maintenant on va rentrer sur les finales, hein, avec les finales peut-être Coupe de France, mais finales de Ligue des Champions, d'Europa League, tout ça, qui aura parlé là d'ici quelques jours. Et moi je vous souhaite un très bon lundi et à demain.